Cette vidéo des étoiles de l'Outaouais est une présentation de Buckingham Toyota. Bon visionnement. Alors, on poursuit le spectacle de ce soir en magie. On va accueillir Gabriel Lemarquand-Perrault, qui est un magicien, un animateur, un comédien également. Il a 17 ans et sa piqûre pour la magie, il l'a eu alors qu'il avait 7 ans. Il a assisté à un spectacle de Daniel Coutu. Et depuis qu'il a 13 ans, il fait ça professionnellement. Au mois de mai dernier, il a fait un spectacle avec d'autres artistes devant une salle Jean-Després complètement remplie. Et son plus grand rêve, ce serait de faire comme Luc Langevin, pouvoir réussir à mélanger là, le spectacle, la magie et la télévision. Alors, je vous invite à l'accueillir. Il a 2 tours dans son sac pour vous ce soir, Gabriel Lemarquand-Perrault. Hey, ça va, Gabriel? Par applaudissement, qui me connaît? Je pensais plus que ça. Un malaise en partant, c'est le fun. OK. Non, mais legit, ils m'ont dit avant de rentrer sur scène, ils m'ont dit, là, Gabriel, parce que ceux qui me connaissent, vous savez que je parle extrêmement beaucoup. Ils m'ont dit, en partant, là, Gabriel, t'as 5 minutes, pas plus. Fait qu'il va falloir faire ça vite. C'est pas grave, de toute façon, il y a mes enfants qui m'attendent dans le char, fait qu'on va se dépêcher. C'est une blague, j'ai 17 ans, OK? C'est ma petite sœur qui m'attend dans mon char. Alright. Hey, on va commencer tout de suite, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire. Écoutez, moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur scène. Qui veut venir m'aider? Non. Faut faire ça au hasard. Faut faire ça au hasard. Alors, pour s'assurer vraiment que ça soit au hasard, ce que je vais faire, je vais lancer un objet dans la salle. La personne qui attrape l'objet va venir me rejoindre sur scène. Hey, j'ai juste 17 ans, OK? Il n'y a rien d'osé quand même. Hey, paniquez pas. Non, j'ai été respectueux, OK? J'ai apporté une brique. Bon, alors... Quoi? OK, alors la personne qui attend la brique, pas une vraie brique, c'est une brique en mousse. Qui a attrapé la brique? Monsieur. OK, est-ce que vous pouvez la passer à quelqu'un de plus jeune? C'est pas... Oh! Toi, oui, toi, t'as pas l'air de vouloir. Oui, non, le Père Noël. Oui, toi, viens-t'en. On peut l'applaudir quand même. Elle n'a pas l'air de vouloir venir, là, mais hey. Viens-t'en. Avant demain matin, s'il te plaît. Oui, alors. Cool. Tu me dis que l'ascenseur, ça serait bien. Oh, oui! Cool. Est-ce que tu peux te mettre juste où est-ce que le X-Parteur? C'est une blague, il n'y a pas d'X-Parteur. Ils font tout le temps ça, ils cherchent les X. Alors, je vais prendre ça. C'est quoi ton nom? On n'a pas le temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Non, je vais t'apporter un micro. Tu veux dire, ton nom, c'est? Mélanie. Mélanie, est-ce que tu savais quand j'étais une fille, je m'appelais Mélanie, moi aussi? Pourquoi vous riez? Un autre malaise. OK, Mélanie, si j'ai un jeu de cartes, et moi, j'ai des cartes spéciales. Mes cartes sont spéciales, pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir des nombres et des sortes sur mes cartes, en fait, c'est des noms de célébrités. Super simple, je vais dire le prénom, vous dites le nom de famille. Vous êtes prêts? Alors, Taylor Swift. Oui, quand même. Brad. Ouais, vous êtes bon. OK, un autre. Madonna. Ah, Madonna. Ah, c'est ça. Ah, on le sait pas plus. OK. Bruno. Mars. Ouais. OK. Britney. OK. Shakira. Bon, alors tu vois, Mélanie, toutes les cartes sont différentes, tu vois, tous des noms qui sont différents sur le jeu de cartes. Tu peux même me regarder. Est-ce que tu veux mélanger les cartes? Non, je veux pas que tu les échappes. Mélanie, est-ce que tu peux toucher une carte, s'il te plaît, n'importe laquelle? Celle-là ici. Bon, Mélanie, elle a choisi cette carte-là. On va la prendre, on va la mettre sur le dessus, et je vais te donner la carte, Mélanie. Je veux pas que tu la regardes tout de suite, OK? Et juste avant, je vais vous montrer, j'ai une enveloppe sur la table depuis le début. Et dans cette enveloppe-là, il y a une photo. Est-ce que vous seriez impressionné si dans cette enveloppe, il y aurait la photo de la célébrité que Mélanie a pigée? Et mon Dieu, ça n'a pas l'air de vous exciter, hein? Pas David Copperfield, hein? OK! Mais non, il n'était pas disponible la soirée, hein? Désolé. OK, merci. All right. Mélanie, veux-tu nous dire, pour la première fois, quelle est la personnalité que tu as pigée? Lady Gaga. Oh! Alors, mesdames et messieurs, voici
Lady Gaga à l'âge de 3 mois. Oui, tu peux applaudir, ça coûte rien, c'est gratuit. Merci. C'est gentil. Non, mais vous savez, si vous connaissez moindrement Lady Gaga ou si vous avez écouté les nouvelles dans les 2 derniers jours, comme le dirait si bien Lady Gaga, vous savez, elle était born this way. Mesdames et messieurs, Lady Gaga! Merci beaucoup, mesdames, pour vous avoir. C'est un autre tour de magie, je vais arrêter la musique. OK. Je vais arrêter de vous faire rire. Je vais vous raconter une histoire, comment moi j'ai commencé à faire de la magie. En fait, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 7 ans, en fait, c'est avec ma mère. Et quand j'étais plus jeune, à l'âge de 7 ans, il y a quelque chose de magique qui m'est arrivé. OK? Ma mère, dans le fond, il y a quelque chose de magique qui m'est arrivé. Mes parents m'ont laissé éveiller plus tard. Bon, c'est pas la chose la plus magique de ma soirée, inquiétez-vous pas. Ma mère m'a emmené dans la cour arrière, puis elle m'a pointé la lune qui était en train de se lever à l'horizon. Et elle m'a dit que la lune, comme toutes les étoiles, toutes les planètes, était magique. Et je le crois encore aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Avec la serviette que j'ai dans mes mains ici, je vais essayer de faire une reproduction de la lune. On va essayer ça, voir si on est capable. Je vais essayer de faire un cercle parfait, semi-parfait, en une déchirure, OK? Parce que pour rendre ça plus complexe pour moi, mais plus intéressant pour vous, on va essayer de faire ça en une déchirure. Donc, on va juste plier la serviette, comme ça ici, et voilà. Regardez bien, on va la déchirer, juste comme ça. Je veux vraiment que vous voyez, il reste vraiment un bout à déchirer, on va le déchirer juste comme ça, et voilà. Bon, on va garder ça pour tantôt. Je vais vous montrer, on va regarder qu'est-ce que ça donnait. Ah, c'est quand même pas pire. Bon, c'est une moitié de lune, hein? C'est un quart de lune, c'est un quart de lune. Mais, c'est pas la chose la plus magique de ma soirée. Je vais vous expliquer ce qui était magique. C'est que moi, j'ai tassé mon regard vers la droite, OK? Et j'ai vu la première étoile qui m'est venue dans le ciel. Et j'ai demandé à ma mère si cette étoile-là était magique comme toutes les autres étoiles dans le ciel. Et elle m'a dit non seulement elle était magique, mais c'était la plus magique de tous. Et je la crois encore aujourd'hui. Elle m'a dit que si je faisais un vœu en regardant cette étoile-là, mon vœu était pour se réaliser. Cette soirée-là, moi, j'ai fait le souhait de pouvoir un jour être capable de faire de la magie. Et comme vous avez pu le constater ce soir, mon vœu est devenu réalité. S'il y a une chose que j'ai appris cette soirée-là, en regardant les étoiles avec ma mère, c'est que c'est pas parce que le monde est grand qu'on n'a pas le droit de rêver. Si vous avez aimé mon numéro, je m'appelle Gabriel, sinon je m'appelle Luc Langevin. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente soirée. Attendez-vous à plus. 104.7 Outaouais.